J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 11 octobre 2024, il est 18h30. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui est en train de reprendre pas mal de force. Ça fait plaisir, toutes les cryptos repassent forcément dans le vert. Ça, c'est dans la poche. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui se passe. Et on va regarder aussi des cryptos avec fort potentiel explosif. Allez, on s'installe confortablement. Et avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec le Bitcoin, puis on terminera avec une potentielle crypto-pépite. Mais on a un Bitcoin qui est en train de récupérer de la force. Et oui, on avait vu ce matin qu'on était en train de tenter la réintégration du range en venant du bas. Et on était en train d'essayer de récupérer notre point pivot, justement, des fameux 60 777 $. Alors attention, ne crions pas victoire, bien évidemment, la journée n'étant pas terminée, on ne peut pas s'extasier alors qu'il reste encore 7h27. Mais en tout cas, quand même, il faut se le dire, on est dans une très très belle configuration. Surtout que ce qu'il faut regarder, c'est que là, on est en train effectivement de récupérer la zone des 60 777. Mais surtout derrière, après, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'aller chercher la résistance des 62 231 $. Vous le voyez, on est actuellement bloqué par cette résistance. C'est celle-là qui nous empêche d'aller plus haut. Si on arrive à péter cette résistance, ça nous permettrait par la même occasion de breaker le petit biseau descendant dont je vous avais parlé depuis 2-3 jours. Ce triangle qui est ici. Je vous avais expliqué que ça, en termes de statistiques et de probabilité, ça avait plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Et donc là, on est vraiment pile poil sous le niveau clé. Donc là, si on veut breaker ce biseau descendant, il va falloir casser les 62 459. Donc vous l'avez compris, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir taper aujourd'hui si on veut avoir des choses un peu plus sympas dans les prochains jours. D'autant plus qu'on pourrait former ici un double bottom. Alors je suis moyen fan, normalement pour avoir un double bottom plutôt propre, il faut que le deuxième bottom soit à la même hauteur ou un petit peu plus haut que le premier. Or là, le deuxième bottom est plus bas. Donc on part d'une configuration un petit peu baissière, mais ceci dit, ça fonctionne aussi. Donc si jamais on arrive à breaker, comme je vous l'ai dit, le biseau descendant par le haut et qu'on arrive à breaker par la même occasion la ligne de coup du double bottom à 62 844 $, alors dans ce cas-là, on pourrait valider le pattern et on pourrait calculer ensemble d'ailleurs quelle serait la target théorique. Voilà, la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher, bingo, la résistance des 65 535 $. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qui est en train de se préparer. On n'a toujours pas de boule de cristal, donc on ne peut toujours pas savoir à quel niveau on va clôturer. Néanmoins, ce qu'il faut noter, regardez ça, du côté du RSI, ici actuellement, on est pile poil sous le niveau clé qu'il faut passer. Regardez ça. Là, à chaque fois qu'on repasse au-dessus du trait jaune, comme ça a été le cas ici, ou bien comme ça a été le cas ici, quand on repasse au-dessus du trait jaune, c'est pour avoir une poussée haussière. Donc là, actuellement, on est pile poil juste en dessous. Donc là, du côté du RSI, on est actuellement à 51. Donc c'est parfait, c'est la zone de neutralité. Donc là, on est pile poil sur le niveau clé qu'il va falloir breaker d'un point de vue RSI, mais aussi d'un point de vue chartiste avec ce biseau descendant. Et donc ça pourrait être très intéressant par la suite parce que ça voudrait pourquoi pas vouloir dire que la semaine prochaine, on pourrait pourquoi pas aller taper les 65, voire même les 70 000 $. De toute façon, moi, pour l'instant, je reste sur ma théorie qui est que là, dans les 10 prochains jours, potentiellement, on pourrait taper les 70 000 $, c'est-à-dire ici, le haut du range, parce qu'effectivement, comme je vous l'avais dit, tant qu'on est dans une configuration haussière, et c'est notre cas depuis quand même ici, donc depuis le 5 août 2024, la configuration reste haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. On est toujours dans une configuration haussière, donc pour moi, tant qu'on ne casse pas cette configuration haussière, je reste dans mon optique que là, on réintègre le range par le bas, et le but serait d'aller chercher par la suite les 70 000 $ qui correspondent au haut du range. Alors encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Nostradamus, c'est juste mon simple avis et ça ne vaut strictement rien du tout, c'est à chacun de se faire sa propre idée. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est plutôt pas mal embarqué. Maintenant, attention, bien évidemment, on le sait, c'est lié à la macroéconomie, à la seconde où il se passe un truc sur Terre, c'est forcément répercuté sur les marchés financiers et donc bien évidemment sur le Bitcoin. Mais en tout cas, en attendant, on n'est pas trop mal du côté du Bitcoin. Alors ce qu'il faudrait pour résumer, c'est à minima clôturer la journée au-dessus des 60 777. J'ai envie de dire, pour le moment, c'est plutôt pas mal engagé.
Ce qu'il faudrait dans un deuxième temps, c'est clôturer la journée au-dessus de la résistance des 62 231 et surtout, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au-dessus du biseau à 62 490. Déjà, si on arrive à faire ce type de clôture aujourd'hui, ce serait pas mal du tout du côté de notre Bitcoin. Je rappelle tout de même, il faut toujours le noter, si jamais notre Bitcoin arrive à reprendre de la force, et c'est ce qu'il a l'air de vouloir nous montrer, si jamais on arrive ici, rechercher ce point haut qui est ici, ça nous formerait une gigantesque tasse avec une anse, et je le rappelle, ça fait un moment qu'on l'analyse et qu'on l'a anticipé sur ma chaîne YouTube, c'est une tasse et anse avec une target théorique à plus de 75 000 $. Je vais vous la redonner, cette target théorique, regardez ça, voilà, la target théorique qui se trouve ici à 77 916 $. C'est pour ça que je vous dis que là, ça commence à se préparer doucement mais sûrement, enfin sûrement non, on n'en sait rien en fait, c'est vraiment pas mal du tout ce que nous fait notre Bitcoin. En tout cas, pour le moment, on est sur une très belle configuration. Vu 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ça, tout simplement, je vais prolonger ce range qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que notre Bitcoin est venu quasiment rechercher le bas de l'ancien range, donc ici. En vue 4 heures, il va falloir repasser au-dessus des 62 643. Je rappelle que si on arrive à réintégrer ce range par le bas, la target serait d'aller chercher par la suite, pourquoi pas, le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Donc là, c'est ce qu'on aimerait. Maintenant, encore une fois, rien n'est acquis, mais on est vraiment pas mal du tout. Attendez, je retourne rapidement en vue jour pour voir par rapport au ruban de moyenne mobile. Et ouais, ça aussi, c'est important de le souligner. Regardez ça. J'enlève tous mes tracés, vous le voyez ici. On a un Bitcoin qui est actuellement en train d'essayer de regagner le ruban de moyenne mobile. Or, pour gagner le ruban de moyenne mobile, il faut absolument clôturer au-dessus des 61 999. Je rappelle la règle, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration est et reste haussière. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on risque de chuter. Et là, on est en train de tenter de repasser au-dessus. Donc franchement, du côté du Bitcoin, c'est quand même très très propre ce qu'il est en train de nous montrer actuellement. On croise vraiment les doigts pour qu'il arrive à valider tout ça pour avoir des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Alors, je vous avais parlé d'une crypto intéressante à surveiller, je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant ça, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter officiel, vous avez toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Tout à l'heure, je vous avais analysé la crypto-monnaie Ethereum, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas analysé, d'ailleurs il y a peu de youtubeurs qui vous l'analysent. Je vous ai fait la vidéo ce midi. Et n'oubliez pas aussi que dans le club LexaRocket, je vous analyse des crypto-monnaies qui ont un caractère explosif, des potentiels crypto-pépites, et je vous fais des suivis réguliers en vidéo concernant vos cryptos. Tout à l'heure, on a vu la crypto Tao, la crypto Fetch. Ce matin, on avait vu le RSR, je crois, non, la crypto ANKR. Bref, que du lourd dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo, et vous avez le lien de mon Twitter là aussi en description de cette vidéo. Alors, une des cryptos qui est très intéressante à surveiller, je vous en avais déjà parlé pour tous ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier justement ou avant-hier, quand je vous avais fait le point, voilà, c'était là, c'était hier, concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Et je vous avais parlé d'une crypto, la crypto WLD. Donc là, je vous avais expliqué que ça c'était une crypto intéressante à surveiller parce qu'on était potentiellement en train de préparer un double bottom. En plus de ça, on est positionné sur une très jolie petite tendance haussière comme vous pouvez le voir actuellement avec cette ligne que je vous dessine. Donc là, on a un double bottom posé sur cette trendline haussière et on est actuellement pile poil sous le niveau clé qu'il faut breaker. Donc là, le niveau clé de résistance, il est ici à 1,939. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker dans un premier temps. Et regardez ça. Si jamais on arrive à valider ce double bottom, il se pourrait qu'on continue de monter pour aller chercher la résistance suivante des 2,176. Et je rappelle que ce niveau clé qui est ici, ça correspondra à la ligne de coup d'un très joli pattern en tas séance là aussi à l'image du Bitcoin. De toute façon, vous le savez, quand le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté sur les altcoins. Je rappelle que vous pouvez trader cette crypto comme toutes les autres sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc là, cette grosse tasse séance, regardez ça, elle est là, elle est imposante. Donc là, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être intéressant parce que c'est quand même une tasse séance à plus combien ? À plus 63%, ayant comme target théorique les 3,021 $. Je rappelle que la crypto WLD, c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans le club LexaRocket et je vous l'analyse une fois par semaine sur ma chaîne YouTube dans le point concernant les crypto-monnaies intelligence artificielle. Bref, que du lourd sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je suis le seul YouTuber à vous faire 3 vidéos par jour. Ça mérite de la force. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8 h. Ciao, ciao!